Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser Checkbox dans Google Sheet. Supposons que vous avez ici les jours et semaines. En astuce, vous n'avez pas besoin de les saisir, il suffit de cliquer sur saisir lundi et vous coupez. Vous allez immédiatement la liste du jour de la semaine. Et là vous avez présence. Vous pouvez bien sûr mettre ici 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Vous faites ici le total, somme. Ça, c'est possible. Mais il y a mieux. Vous pouvez ici utiliser les cases à cocher. Ça veut dire vous cochez les cases. Donc vous sélectionnez ici celui-là. Vous cliquez sur insertion. Dans insertion, vous avez ici case à cocher. Et voilà, ça c'est plus rapide. Si par exemple les présences lundi, jeudi, samedi, vous voyez ici le problème, c'est que vous n'avez pas la somme qui calcule ces nombres-là. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des nombres numériques. On va faire ici enim. On va faire égal. On ouvre parenthèse, on prend la cellule B2. Et voilà. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire égal la cellule B2. On la vraie. Si on copie ici, nous avons vrai et défaut. Donc on peut faire ici égal, faire le total, faire égal np.si. Donc la plage, on prend de B2 jusqu'à H2, point virgule. Ce qu'on va calculer, on va compter le critère, c'est vrai. Si on essaie ça, vrai, si on ferme la parenthèse, vous avez ici le résultat 3. Et voilà, vous avez ici 3. Donc, si je coche, bien sûr, je peux enlever ça. On va faire comme ça. Et si je décoche, le calcul se fait immédiatement. Ça, c'est la première solution, mais c'est la première formule. nb.si. Une autre formule, on va copier ça. Présence, on va faire 1. Ici, on va faire présence 2. Ça veut dire présence 2, science, présence 3, présence 4. Dans ce cas-là, on va sélectionner tout ça. On va encadrer. Encadrement. Et puis, on va vider ça. Donc, vous avez ici 4 matières. Présence 1 jusqu'à présence 4. 4 séances. Avec 10 de la semaine, de lundi jusqu'à dimanche. Donc, on sélectionne cette zone. On clique sur insertion. Et dans insertion, on a une case à cocher. On clique sur insertion. Puis dans le menu, on a case à cocher. Et voilà, on a case à cocher. Ici, ce qu'on va faire, on va calculer le nombre np.si. On prend la cellule de B2 jusqu'à H2, point virgule, on va faire vrai. On ferme la parenthèse. Et voilà, on a ici. On copie la formule. Si vous cochez par exemple, si vous faites des exemples ici, vous avez immédiatement le total avec la formule nb.si. Et notre formule, on va utiliser ici une fonction SUMPROD. Pourquoi SUMPROD? On va faire ici, faire le total. On n'a plus d'espace maintenant. Si on fait égal somme, on fait somme des cellules en haut, on a 0. Mais on va sommer le produit. Ça veut dire on va faire ces valeurs-là. Donc on fait SUMPROD, donc on contient la valeur vraie. Donc on fait SUMPROD. Donc on copie la formule ici. Et voilà le résultat. Donc vous avez deux solutions. Vous avez SUMPROD et vous avez nb.si. Bien sûr, on peut calculer le pourcentage. Ici, on va faire égal le total divisé par le nombre. On va faire nbval, on prend les cellules de B jusqu'à BA jusqu'à H1. On clique sur F4, ferme la parenthèse, on valide. Et voilà la copie est automatique.
On sélectionne ces celui-là, et c'est le pourcentage. Et voilà le pourcentage ici. La même chose ici, on va faire égal. Le contenu de la cellule B6, on va faire diviser par le nombre de présences ici. Donc une intervalle, on prend de A2 jusqu'à A5. Attention, il faut cliquer sur F4 et on valide. On copie ici cette formule-là. On copie cette formule-là et on fait un pourcentage. Donc, vous voyez, c'est dynamique et ça permet de faire des choses très intéressantes. N'oubliez pas que ça, ce n'est qu'un exemple. Au lieu de voir lundi, mardi jusqu'à dimanche, vous pouvez par exemple avoir les mois, vous pouvez avoir les années, vous pouvez avoir les trimestres. Vous pouvez calculer plusieurs choses. Ici, juste de cliquer, immédiatement le calcul se fait. Donc voilà, ici le résultat. Donc vous avez ici deux méthodes pour calculer le total des cases cochées. Un exemple ici, nous avons les mois. Nous avons les mois de janvier jusqu'à décembre. Et on a calculé ici NB.C, true ou bien vrai. Ça marche. Si on coche, vous voyez le résultat. Et pour le pourcentage, on prend le calcul des cases cochées. Ça veut dire cette formule-là, divisé par le total de B14 jusqu'à I14, ou L14. Ça veut dire le nombre du mois de l'année. Ça, c'est pour task 1, pour task 2. On peut par exemple avoir task 3. Donc, on va faire la même chose ici. On va sélectionner ces cellules. On peut cliquer sur Insertion. On va cliquer Case à cocher. Et on copie la formule en bas. Et on copie le pourcentage en bas. Et vous voyez, tant que vous n'avez pas coché, le résultat est 0, mais chaque fois que vous cochez, vous avez immédiatement le résultat ici. Une autre chose intéressante, donc on peut ici écrire égal le nombre des jours pour prendre un texte ici, entre guillemets, et pour prendre la cellule ou bien la formule I2. Et bon, voilà, vous avez le résultat ici. Un double clic. Résultat. Le texte, si je le coche, vous voyez, il est immédiat. Si je coche aussi, le résultat, il est dynamique. Donc, merci pour votre temps. Merci de vous avoir suivi. Merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.